Et si l'échec était un cadeau? Qu'est-ce que tu en penses de cette question? Je veux bien avoir ton avis et savoir si tu penses qu'effectivement, passer par un échec, ça peut finalement te rapporter bien plus que ce que tu ne le penses. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode capsule de l'épisode de podcast La Casa Bloom. C'est le 4e épisode capsule et si tu n'as pas écouté les autres, je t'invite à aller les écouter. D'ailleurs, cet épisode est un peu particulier parce que je l'ai filmé. Normalement, les épisodes capsules ne sont pas filmés, mais cette fois-ci, je voulais le filmer pour mettre cette fois-ci aussi sur YouTube pour montrer ce qu'est un épisode capsule et que pour que les personnes qui sont sur YouTube et qui n'écoutent pas le podcast à travers toutes les autres plateformes de podcast, eh bien peut-être aient envie de venir écouter ces épisodes qui sont en fait exclusivement sur les plateformes de podcast. Donc là, on fait une exception. Et c'est quoi la différence entre ces épisodes-là et ceux que je poste en règle générale avec les vidéos et puis finalement c'est sur les deux plateformes, donc YouTube et les plateformes de podcast? Eh bien en fait, ce format-là, c'est beaucoup plus spontané. C'est plutôt une idée que j'ai dans la tête, qui me trotte depuis un petit moment, ou une phrase que j'ai entendue, ou une expérience que j'ai vécue et que j'ai envie de partager presque à l'instant T. Et je vais en parler comme ça, d'une manière très spontanée et sans avoir besoin de filmer, de me mettre en place, etc. etc. Parce que voilà, ça demande quand même moins de préparation qu'une vidéo où tu dois être devant la caméra, mettre la caméra, installer, etc. Bref. Et l'idée, c'est vraiment de garder le plus possible cette authenticité et d'avoir, alors ça va paraître bizarre parce que évidemment, je parle toute seule devant ma caméra et devant mon micro, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion, d'avoir un échange et d'avoir ton opinion là-dessus. Parce que je ne prépare pas du tout ces épisodes, donc ça vient comme ça vient. Et l'idée, c'est vraiment de créer un dialogue entre nous et de partager. Parce que je trouve que c'est incroyable, en fait, de pouvoir ouvrir la parole. Je m'en suis rendu compte surtout depuis que j'ai créé le Blossom Group, depuis le mois de septembre 2023. Voilà, il a vu le jour, ce petit bébé de moi, en septembre 2023. Et le but a toujours été en fait de réunir des personnes bienveillantes autour de certaines thématiques de changement de vie, de gros changements de vie, parfois d'échecs aussi, pour en parler. Pour tout simplement lever le voile et enlever les tabous qu'il y a autour. On a parlé de plein de choses différentes, notamment la relation entre les parents, entre les enfants, entre nous quand on devient parent, ce que ça crée finalement, parce qu'on a nos parents à nous, mais on devient aussi parent, et là c'est quelque chose d'un peu différent aussi. On a parlé de stress, comment mieux le gérer, pourquoi est-ce qu'on est stressé et quelles sont les techniques pour améliorer cela. Voilà, c'est vraiment le but d'avoir ces discussions et c'est ce que j'ai aussi envie de faire avec ces épisodes capsules, d'ailleurs avec tous les épisodes que je fais de toute façon et toutes les vidéos que je produis, c'est pour créer non seulement un dialogue, mais ici plus que jamais. Parce que les autres, c'est aussi pour mettre un peu plus des choses en action. Ici, c'est plus pour faire réagir le mental et ce que tu en penses. Donc, répétons la question. Et si l'échec était un cadeau? Et qu'est-ce que tu en penses? J'ai voulu aborder cette thématique surtout parce que je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans ma vie et je pense que tous dans notre vie, on s'est retrouvés à plusieurs reprises avec des échecs. En tout cas, avec des choses que l'on estimait être des échecs. Parce que des fois, ce sont des échecs pour nous. Mais finalement, si tu poses la question à quelqu'un d'autre vu de l'extérieur, ça n'est pas du tout un échec. Mais pour toi, ça peut l'être et finalement, c'est ça qui compte. Donc, comment on analyse une situation et on va se dire que c'est un échec? Pour moi, en tout cas, c'est quand je me suis, par exemple, fixé un objectif et que je ne l'atteins pas. Et tout simplement, je me dis... alors déjà, la façon dont je me parle, c'est pas top, parce que c'est assez... je parle pas avec des pincettes, donc ça déjà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut un peu réfléchir, mais vraiment je pense que ça me met dans une situation
où je me sens nulle, où j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur, d'être une moins que rien. Enfin, vraiment, ce sont des termes très dégradants, alors que peut-être que c'est pas grand-chose finalement que je n'ai pas réussi. Mais c'est vrai que certaines fois, je me suis sentie comme ça. Et il y a différents types d'échecs, hein. Mais moi, je vais traiter surtout deux, entre guillemets, échecs différents. Un, c'est vraiment de l'échec à proprement dit, selon un truc que, par exemple, tu as fait faux, tu t'es trompé ou tu n'as pas fait correctement, et c'est pas bien grave, mais ça te met quand même en situation d'échec. Et d'autres, un échec, c'est plus un problème qui t'arrive dans la vie, et puis que du coup, tu te retrouves aussi dans la même sensation d'être nul, de ne pas avoir réussi à faire ce qu'il fallait faire, etc. Finalement, c'est quoi qu'ils ont comme point en commun? C'est la culpabilité, c'est le sentiment d'être nul. Donc, c'est plutôt de cette, on va dire, de cet entonnoir qu'on va parler, en tout cas que moi j'aimerais bien parler, c'est que quand on veut faire quelque chose et qu'on se trouve en situation d'échec, eh bien finalement, moi je le vois souvent comme quelque chose qu'on va pouvoir apprendre. Alors c'est vrai que pendant ma jeunesse, je me souviens même par exemple quand j'étais en tant qu'apprentie où je faisais des expériences où on m'apprenait un métier, eh bien je faisais des choses fausses. Vraiment, je faisais pas juste. Et donc la personne qui était là pour m'aider, pour me former, eh bien me réexpliquait, voilà, ce n'est pas comme ça qu'on fait, ou m'expliquait parce que peut-être ça n'avait pas été fait avant, et elle attendait de moi tout simplement qu'après je fasse la chose correctement. Et si je ne la faisais pas, c'est que pour finir, j'ai pas pris en compte ce qu'elle avait dit. Et là, ça revient de nouveau à un autre échec. Mais finalement, cet échec-là, s'il n'avait pas eu lieu, déjà, j'aurais jamais appris cette chose-là, et j'aurais jamais appris non plus que si je me trompe 2 fois de suite, que finalement, il y a des conséquences derrière. Donc, ça m'a appris finalement, avec cet exemple tout bête et tout simple, à t'exprimer ce que je veux dire dans ces exemples-là de la vie de tous les jours, que finalement ce sont des apprentissages de la vie, que si tu ne te trompais jamais, tu n'apprendrais jamais. Parce qu'il y a des choses, certes, qui sont innées, il y a des choses que l'on maîtrise, on ne sait pas pourquoi on les maîtrise, mais on les maîtrise, mais beaucoup de choses dans la vie, ça doit s'apprendre. Notamment, là, moi je parle souvent d'organisation, je parle de désencombrement, de rangement, etc. Et on a l'impression que toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent être innées, c'est des choses que l'on sait comme ça, voilà, comme ça. Et moi, je me souviens très bien que mes parents, d'ailleurs, que je me souvienne, m'ont jamais vraiment expliqué comment nettoyer. Moi, je reproduisais ce que je voyais. Donc, je les voyais faire très souvent parce que ils travaillaient aussi dans ce domaine-là de temps en temps. Donc, du coup, je voyais assez souvent et je reproduisais la même chose. Mais est-ce qu'il y avait une meilleure manière de faire? Je ne me posais même pas la question. Dans l'organisation, c'est la même chose. Quand on débute dans l'organisation, quand on a notre première maison, notre premier appartement, notre premier logement, eh bien, on débarque là et on doit tout apprendre. On doit apprendre à s'organiser, à nettoyer, à ranger, à désencombrer, c'est quoi le désencombrement, etc. Donc c'est pour ça que j'aime faire ce genre de vidéos où je montre un peu des astuces, des choses comme ça, parce que certaines personnes n'ont jamais appris en fait à faire ces choses-là. Et l'échec, justement, ça fait partie de l'apprentissage. Sinon, on ne pourrait pas apprendre. Donc certes, c'est un peu embêtant, des fois on a ce sentiment où on peut même avoir une émotion de colère, mais finalement c'est ok. On apprend aussi la colère avec ça. Moi, je vois vraiment l'échec comme un apprentissage fabuleux. Même si derrière, il y a des choses, des sentiments plutôt, des émotions négatives et des choses aussi qui peuvent se passer par conséquent de notre erreur qui se passent, mais à la fin, pour nous, si on le prend de la bonne manière, eh bien c'est un apprentissage. Parce que c'est clair que si je reviens dans mon exemple en tant qu'apprenti où je fais 2 fois les choses fausses et que la personne s'aperçoit que j'ai fait faux, peut-être qu'à la 3e fois, elle aura plus envie de m'expliquer et peut-être que je me ferai renvoyer ou j'aurai un avertissement ou peu importe. Mais même si on tire jusqu'au bout toute cette ligne, il y aura toujours un apprentissage qui peut être fait. Le problème, selon mon avis, c'est que certaines personnes n'apprennent pas ou ne veulent pas apprendre parce qu'ils prennent juste l'échec pour ce qu'il est.
un échec. Je me suis trompée, je suis nulle, donc je fais toujours des échecs et je reproduis ça. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on fait d'échecs, moins on apprend, plus on fait de nouveaux d'échecs. Donc, quand je parle d'échecs, d'erreurs. Et je ne sais pas si tu peux aussi, toi, te sentir concerné par rapport à ça ou que tu connais quelqu'un qui est comme ça. Et à la fin, c'est un choix aussi. Donc, c'est pas... Il y a une condition sine qua non pour moi que l'échec puisse être un cadeau, c'est qu'on fasse le choix d'apprendre de cet échec. Et par rapport à la deuxième partie, et je vais m'arrêter sur cette analyse-là, c'est quand on a des difficultés dans notre vie. Mais là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose que l'on a fait faux, c'est quelque chose qui nous est arrivé de l'extérieur. Typiquement, ça peut être une séparation dans un couple, ça peut être une dispute, peu importe, avec notre enfant. On peut le vivre comme un échec aussi. On peut vivre ça comme si on avait fait une erreur, peut-être qu'on a dit des choses qu'on ne voulait pas dire, etc. Mais c'est quand même peut-être à la base, c'est pas notre échec qui était à la base de tout. C'était une discussion, quelque chose qui est venu de l'extérieur, si tu veux bien. Ben, même quand on a des problèmes, des gros problèmes, et que l'on a un changement dans notre vie, imaginons, on se sépare, eh bien, on a l'impression qu'on a un échec dans notre vie. C'est-à-dire que on a soit une séparation, soit un divorce. Donc pour nous, c'est comme si on avait loupé quelque chose. Alors que, de nouveau, si on revient à notre théorie d'avant, finalement, qu'est-ce que tu as appris avec ça? Et de nouveau, c'est ce mécanisme-là que j'essaye de t'expliquer ici, et que c'est pour ça que je pense que c'est un cadeau, c'est de se dire, ok, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été difficile, mais quelle est maintenant ma façon de reprendre le contrôle sur ça, de reprendre mes émotions en main? Quelque chose se passe de négatif, tu fais une erreur ou voilà, une situation externe arrive, sans vouloir juger ni une personne ni une autre, mais cette situation arrive, c'est un échec pour toi, ok. Mais comment je vais pouvoir rebondir? Je fais ce choix de vouloir rebondir et de ne pas rester en bas. Certaines fois, c'est difficile, certaines fois, il faut se faire accompagner, se faire aider, et c'est ok. Mais c'est un choix aussi de se faire aider et de réaliser que finalement, toute seule ou tout seul, je n'y arriverai pas, donc je demande de l'aide. Voilà pour moi, pour cet épisode capsule. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que si tu me regardes sur YouTube, ça te donnera envie de venir m'écouter aussi sur les plateformes de podcast pour ces petits épisodes, en plus. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. La dernière chose que j'avais envie de te dire, car j'ai oublié, c'est que le livre de travail sur l'organisation va sortir ce vendredi 25 avril. N'hésite pas à venir voir sur mon site internet www.lacasabloom.com car il sera bientôt en vente et je me réjouis de t'en parler plus. Si tu n'as pas vu de quoi il s'agit, je t'invite à aller voir les autres épisodes d'avant car j'en parle un peu plus en détail. Et cette fois-ci, oui, je peux te dire, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. De toute façon, on peut le dire combien de fois on veut, hein. C'est trop bien.